Dans cette vidéo sur QuickDraw 3000, je vais vous expliquer le processus pour envoyer par courriel des archives historiques depuis l'iPad. Actuellement, on regarde l'écran de l'iPad et le X rouge en haut de la page indique que nous ne sommes pas connectés à notre QuickDraw. Donc, la première chose à faire est de vérifier que dans les paramètres de notre iPad, avec le Wi-Fi, nous sommes effectivement connectés. Nous avons la coche bleue. Voilà donc la première étape. Ensuite, on reviendra à l'application QuickDraw des 3000. Et si on a le X rouge, on va simplement toucher le X rouge. Et quand les barres deviennent vertes, ça veut dire qu'on est connecté. Une fois connecté, l'iPad va immédiatement télécharger tous les nouveaux documents historiques contenus dans le contrôleur QuickDraw, qui n'ont pas encore été téléchargés sur cet iPad, donc ça se fait immédiatement. Ensuite, je vais simplement dans l'histoire et j'appuie sur Liste. Donc, à ce stade, il va me voir, il va me montrer tous les enregistrements jamais téléchargés sur cet iPad. Si je voulais envoyer tout le fichier historique par courriel, je pourrais simplement écrire maintenant. Cependant, je pourrais vouloir filtrer et donc appuyer sur Filtre et disons que je veux consulter tous les dossiers depuis le début du mois. Et ensuite, je veux ces dossiers pour un producteur en particulier. Donc, je dirais Grower, Contain et le producteur contient du tapis, puis j'appuie sur Finir. Il va filtrer tous ces documents uniquement aux dossiers historiques qui correspondent à ces critères de filtre. À ce moment-là, j'appuie simplement sur Courriel. Je peux envoyer par courriel soit le document de résumé, qui est simplement un résumé formaté d'une page par lot, soit le fichier CSV que je peux ouvrir dans Excel et qui ne contient qu'une ligne pour chaque disque que j'ai publié. Aujourd'hui, je vais envoyer par courriel le fichier résumé. Ça fait apparaître cette fenêtre. C'est conçu pour fonctionner spécifiquement et uniquement avec l'iPad, application de courriel native. Donc, si vous utilisez une autre application, ça peut être Outlook ou n'importe laquelle des centaines d'applications de courriel différentes que vous pouvez télécharger. La fonction courriel des 3000 applications ne fonctionne qu'avec l'application native. Donc, vous devrez vous assurer que votre compte courriel est configuré dans l'application courriel native de l'iPad. Quand ça apparaît, je peux simplement entrer l'adresse courriel à laquelle je veux l'envoyer, puis appuyer sur Envoyer, et ça va envoyer cet enregistrement. C'est le processus pour envoyer par courriel les archives historiques depuis votre iPad, à toi-même ou à quelqu'un d'autre qui a besoin de cette information.